Bonjour Monsieur Virlogeux. Bonjour. Aujourd'hui, pour notre entretien, nous sommes avec Michel Virlogeux. Nous vous remercions de nous accorder ce moment dans cette situation particulière qu'est le confinement. Je rappelle que notre démarche d'interview est de susciter un échange autour d'une seule et unique expression, couper les ponts. Tous ces enregistrements sont publiés sur les réseaux sociaux avant l'ouverture au public de notre exposition du Vieux Pont au Pont Neuf qui se tiendra cet été à Trégnac. Monsieur Virlogeux, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, l'un des plus grands spécialistes français de la conception des structures de ponts et des viaducs. Vous avez publié beaucoup d'articles très techniques, écrit des livres et préfacé plusieurs ouvrages. Concernant vos réalisations, je me permettrai d'en citer que quelques-unes. Le pont de l'Île de Ré, le pont de Normandie, le merveilleux pont de Millau, le pont Jacques Chirac, le pont Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux, Oui. pont Yavuz Sultan Selim à Istanbul. Tous ces merveilleux ouvrages d'art que vous avez conçus restent pour vous avant tout une formidable aventure humaine, technique. C'est d'abord un travail extrêmement technique de conception et pas seulement technique d'ailleurs, parce que il faut également tenir compte de la volonté de s'inscrire dans le paysage, de construire un ouvrage élégant. Je rappelle toujours, parce que c'est quand même la base, les vieilles règles de Vitruve, utilitas, l'utilité qui est entre autres l'utilité publique, firmitas, la résistance, et venustas, la beauté. C'est l'ensemble des objectifs d'un bon constructeur. Aventure humaine, oui, aussi, bien sûr. Alors, ça dépend des cas, c'est plus ou moins profond. Moi, je dis que il y a vraiment eu beaucoup d'aventures qui étaient fantastiques sur le plan humain. Le pont de Normandie, d'abord, qui a été quelque chose d'extrêmement difficile, et parce que ça a duré très longtemps. Entre le début des études et la mise en service, il s'est passé 19 ans. Et puis, il y a un travail qui a été fait avec toute une équipe locale, et en particulier avec Bertrand de Roubaix, qui était le chef de projet, qui a été un remarquable maître d'œuvre. Parce que moi, je suis le concepteur, le technicien, mais pas le maître d'œuvre. C'est un travail différent. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment un travail d'équipe aussi, parce que si on revient sur le pont de Millau, il y a rien n'aurait pu se faire sans, par exemple, Monsieur Foster. Alors, Lord Foster, qui n'était que Sir Norman Foster à l'époque. Alors, il est absolument certain que Foster a beaucoup apporté à l'ouvrage. Il n'est pas le concepteur de l'ouvrage, il n'a jamais prétendu l'être, mais il a toujours dit qu'il était l'architecte de l'ouvrage, ce qui est le cas. Et il y a deux choses. Premièrement, le viaduc de Millau n'aurait certainement pas été aussi élégant sans lui, même si globalement les formes générales étaient déjà choisies avant en ce qui me concerne. Et d'autre part, il n'est pas certain que c'est cette solution qui aurait été choisie sans Foster et sans comment dire, la réputation et l'autorité de Foster. D'accord, donc c'est en réalité la mise en relation de plusieurs techniques, plusieurs designers, enfin c'est une conception avec donc comme un projet, comme on monte un projet évidemment. C'est un projet. Voilà, il n'y a pas plusieurs designers, il y a quand même en général un concepteur. Il y a toute une équipe. Le viaduc de Millau, je sais pas, il y a eu plus d'une cinquantaine d'ingénieurs au moins qui travaillaient aux différents moments du projet, parce que il y a d'abord le projet, il y a les appels d'offres, il y a la construction. C'est toute une. Millau, ça a duré 17 ans, par exemple, lui aussi. Oui, et puis, je voudrais quand même, puisqu'on parle de caractère, comment dirais-je, de l'aspect humain, je voudrais quand même citer Jean-François Klein pour le troisième pont du Bosphore en Turquie, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans, et qui était vraiment le co-auteur, et qui en même temps a été le patron derrière, parce qu'il avait lui toute une équipe. Moi je suis tout seul, lui il avait toute une équipe, et c'est quand même lui qui a beaucoup porté le projet. Oui, oui.
D'accord. Donc on voit bien que c'est pas une réalisation d'un seul homme qui peut, enfin, ou d'une seule personne qui peut arriver à réaliser un tel ouvrage. On voit bien que c'est toute une équipe. C'est toute une équipe, mais d'un autre côté, sur un bateau, il y a tout un équipage, mais il n'y a qu'un capitaine. Et je crois que dans la conception, même si je viens de donner l'exemple d'un pont où on partageait quand même pas mal, la conception, elle est quand même dirigée par une personne. Autrement, vous courez toujours le risque d'avoir des incohérences. Il faut qu'il y ait quand même une unité et une direction. Oui, d'accord. Et encore, si on revient sur la partie technique, par exemple, au niveau de la réalisation d'un pot, on voit bien que entre le tablier, par exemple, et les piles, ou les haubans, ou même l'ancrage, c'est un ensemble de facteurs qu'il va falloir mettre au point. Est-ce que ce sont encore une fois les mêmes personnes? Par exemple, si je reviens sur le Millau, au niveau des piliers, ils sont ouverts en haut pour laisser passer l'air, donc le fluide de l'air, pour ne pas appuyer donc sur le pont. Est-ce que le tablier, par exemple, qui lui aussi est aérodynamique, Non, 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 est pas du tout. pas du Ce n'est tout? absolument pas ça. D'abord, pour commencer, l'ensemble doit être cohérent. On n'assemble pas des morceaux différents. La conception doit être cohérente. C'est un tout. Et si par hasard on s'aperçoit qu'il y a un morceau qui ne marche pas, il ne faut Oui. pas chercher à corriger le morceau, mais à reprendre la conception d'ensemble. Voilà. La conception, c'est une unité. Alors, dans le cas du véhicule de Millau, vous parlez de cette division des piles en deux fûts dans la partie supérieure, c'est uniquement pour un problème de fonctionnement mécanique. Quand vous avez une travée qui est chargée, parce que réglementairement, on doit supposer qu'il y a des camions uniquement sur une travée, eh bien, ça fait fléchir le pont. Et pour ça, on est obligé de créer une certaine rigidité des piles, et cette rigidité, on la crée en dédoublant les fûts. Et c'est ça, ce choix-là n'est pas lié au vent. Ah, Par c'est pas contre, lié au vent, pas d'accord. du tout. Et par contre, la forme du tablier, elle a l'objectif d'être élégante, mais aussi et surtout de réduire l'action du vent. D'accord. La conception, c'est un tout. Hein, ce n'est pas une juxtaposition de pièces, c'est quelque chose qui doit être conçu dans son ensemble. Et tout problème doit être repris dans l'ensemble.